Pokumel FM, dans un instant, le journal. Vous êtes bien sur Pokumel FM, la 106.0 et vous avez fait le bon choix. C'est l'heure de votre journal. Au sommaire de cette principale édition d'information, campagne de séjour d'activisme à Goudomp, les acteurs sont de la mobilisation face à la montée des violences numériques et des abus en milieu scolaire. Meilleure maîtrise du cadre juridique des ONG et prévention des financements illicites, Sédhiou a abrité un atelier régional de renforcement des capacités des acteurs territoriaux. Le résumé de l'actualité sportive va compléter ce journal dont j'ai le plaisir de vous présenter. Le journal avec Younous Baro. Sidou Keta est à la mise en onde. Merci de nous préférer pour vous informer. C'est parti pour la campagne nationale des séjours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. L'édition 2025 met l'accent sur la montée inquiétante des violences numériques sous le thème « Tous unis pour mettre fin aux violences numériques faites à toutes les femmes et les filles ». Dans le département de Goudomp, les femmes et les jeunes filles continuent de subir diverses formes de violences, notamment en milieu scolaire, entre grossesse précoce, violences physiques et verbales, dans un contexte où les réseaux sociaux influencent fortement les comportements des jeunes. Le coordinateur départemental des clubs EVF, Jean-Daniel Sagnan, réaffirme l'engagement des acteurs de la prévention pour venir à bout de ces fléaux et appelle à une mobilisation collective. Nous l'écoutons au micro de votre serviteur. Nous, en tant que les coordinateurs des clubs EVF, nous avons toujours œuvré à sensibiliser les élèves sur les violences basées sur le genre. Nous avons remarqué que cela continue dans nos établissements, à savoir surtout les violences physiques. Et souvent, on rencontre des élèves qui giflent l'autre personne, ou bien il fait des brûlures, ou bien le torture. Nous avons également des violences verbales que souvent nos élèves rencontrent dans les établissements à travers des injures. Et aussi, on a des violences psychologiques qu'on force l'enfant à aller se marier et qui n'a pas voulu. Et ce type de violence pousse vraiment l'enfant à avoir des traumatismes. Et en tant que des clubs, nous menons des activités dans nos classes, des leçons de vie. Donc on sensibilise et eux aussi à leur tour, ils vont aller sensibiliser leurs frères. Par rapport aux grossesses précoces, c'est des actes qui sont toujours récurrents. Dans pas mal d'établissements, les enfants tombent très tôt enceintes, les jeunes filles qui n'atteignent même pas l'âge de 18 ans. Et nous avons remarqué depuis l'année passée, un établissement, presque il y a plus de 5 personnes qui sont tombées enceintes. Vous savez que la population pense que les mutilations féminines est un acte qui est traditionnel, alors que c'est des actes qui amènent des conséquences à la jeune fille, surtout l'excision, qui est un acte qu'on ne doit même pas le pratiquer parce que nos médecins nous ont sensibilisés par rapport à ça, que l'excision est un acte qui est très dangereux pour la fille et cela peut apporter des conséquences néfastes à la santé. Et nous, on est en train de sensibiliser la communauté éducative, surtout d'éviter de ces cas d'activité. Je pense que la responsabilité incombe tout le monde, la société éducative, la communauté. On doit s'asseoir autour d'une table pour discuter, pour expliquer les méfaits dus aux violences basées sur le genre, mais également sur le MGF. On doit bannir cela. Vous venez d'entendre Jean-Daniel Sagnan, coordinateur départemental des clubs OVF à Goudomp. Il revenait sur la situation des violences faites aux femmes et aux filles, notamment en milieu scolaire, à l'occasion du lancement de la campagne nationale des séjours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Vous écoutez les informations sur Pokumel FM, la 106.0. Sédhiou a abrité un atelier régional consacré au cadre juridique encadrant les ONG, associations et fondations. Initié par la Direction générale de l'administration territoriale, cette rencontre vise à renforcer les capacités des acteurs territoriaux pour une meilleure compréhension de leur rôle et responsabilités face au risque de blanchiment de capitaux et de financement illégaux. À ce propos, écoutons les explications d'Amadou Bendiaye, directeur du partenariat et des organisations non gouvernementales au ministère de l'Intérieur. Pour les organisations non gouvernementales, il y a un problème de transparence, de redevabilité et de reddition des comptes. Parce que ces organisations doivent déposer régulièrement des rapports concernant les ONG, 2 rapports semestriels et un rapport annuel. Et très souvent, nous avons des problèmes pour que ces organisations déposent ces rapports à temps. L'autre faiblesse, c'est le respect de leurs d'autres obligations, parce que ces organisations aussi doivent effectuer un audit financier par un expert
mais aussi déposer des rapports d'activité et financiers, différents des rapports semestriels d'activité. Donc ça aussi, ce sont des manquements alors que nous avons remarqué. Mais aussi le respect des procédures pour les exonérations douanières et fiscales. Parce qu'il y a une procédure, il y a des dispositifs alors qui leur sont applicables pour bénéficier de ces avantages fiscaux et douaniers. Souvent, donc, ces organismes ignorent les procédures et les textes relatifs à ces procédures. C'est pourquoi nous sommes venus avec mon adjudant, avec l'inspecteur aussi des impôts, pour sensibiliser, pour échanger avec les acteurs dans le cadre de respect des procédures de ces exonérations, que ça soit douanier avec la Direction générale des douanes, notamment la Direction de la facilitation et du partenariat, mais aussi avec les services des impôts, mais aussi au niveau de la transparence. Ces ONG, associations et fondations doivent être sensibilisés sur les flux financiers illicites. En général, ils sont abusés, ces organismes, par des délinquants financiers pour les utiliser pour détourner des capitaux, pour blanchir des capitaux et aussi pour financer le terrorisme qui aujourd'hui presque est à la porte de nos frontières. Donc voilà quelques manquements parmi d'autres qui sont constatés. C'est pourquoi nous faisons cette tournée de sensibilisation. Bon, après cette rencontre, c'est l'amélioration des relations fonctionnelles entre les autorités administratives qui, au niveau territorial, gèrent les ONG pour le compte du ministère de l'Intérieur. Les procédures administratives démarrent au niveau des départements. Le contrôle est effectué par les autorités administratives. Le suivi évaluation est assuré par les autorités administratives. Au niveau régional, il y a des conférences qui doivent être organisées. Au niveau départemental, local et même régional aussi, il y a des comités qui doivent être mis en place pour que régulièrement ces acteurs se retrouvent autour de l'autorité administrative pour continuer la sensibilisation en interne et améliorer la collaboration fonctionnelle entre les organisations, ces acteurs locaux et l'État qui est représenté par les autorités administratives. Parce que ce sont des organisations très importantes pour l'État, parce que ces organisations contribuent à la mise en œuvre des politiques publiques déclinées par les autorités. Donc, c'est aux autorités administratives de veiller à la conformité des programmes, en tout cas exécutés au niveau territorial, aux orientations politiques déclinées par les autorités au niveau national. Le gouverneur de Sédhiou, qui a présidé les travaux, a souligné la nécessité d'appliquer strictement les dispositions juridiques dans un contexte marqué par la forte présence d'ONG, d'associations et de fondations dans la région afin de renforcer la transparence dans la gouvernance locale. Djadjadia, que voici. C'est un important atelier qui nous a permis de réfléchir surtout sur la nécessité pour l'ensemble de ces organisations de veiller à l'application des dispositions réglementaires les régissant. Nous avons échangé sur les procédures administratives à respecter en matière d'agrément des ONG, mais également en matière de reconnaissance des associations. Également un prétexte pour vraiment lancer un appel à l'ensemble de ces organisations pour qu'elles soient conformes aux dispositions réglementaires. Si vous prenez le cas des ONG, force est de constater qu'au niveau territorial, les autorités administratives éprouvent beaucoup de difficultés à disposer des rapports semestriels que ces organisations ont l'obligation de transmettre aux autorités administratives pour les besoins de l'élaboration du rapport semestriel concernant les ONG. Pourtant, nous avons bien une disposition réglementaire, notamment le décret 2022, qui précise que ces ONG ont l'obligation de transmettre aux autorités le rapport d'activité. Mais très souvent, tel n'est pas le cas au niveau des régions et qu'au moment où il faut faire en sorte que ces rapports-là soient transmis, les préfets surtout ont d'énormes difficultés pour recevoir donc, ces rapports en provenance de ces ONG. Donc, l'atelier de ce matin, c'est un cadre pour le rappeler la nécessité donc vraiment de transmettre ces rapports. Ça entre dans le cadre de la redevabilité, de la reddition des comptes. Et en dehors de cela, nous savons que les ONG doivent faire l'objet d'un suivi régulier en ce qui concerne les transferts financiers, en ce qui concerne donc la manière dont les flux financiers
transitent au niveau des ONG et la manière dont donc, ces finances sont gérées par ces ONG. Et pour cela, donc, il a été nécessaire de s'entendre sur ces obligations-là et vraiment d'inviter les ONG à veiller au respect de ces dispositions législatives et réglementaires. Pour Koumel FM, le journal des sports. En sport, le sélectionneur Yacine Massaoudi a dévoilé la liste des 16 Lions qui défendront les couleurs du Sénégal au Mondial féminin de handball 2025 prévu aux Pays-Bas du 26 novembre au 14 décembre. Une équipe mêlant expérience et jeunesse articulée autour d'un groupe homogène capable de rivaliser avec les meilleures nations. Au gage Fatima Camara et Justicia Toubissia, au pivot Marifal, Awandia et Mayouine da Silva assureront la stabilité du jeu. Sur les ailes, Aminata Sissoko, Roline da Silva, Makita Diawara et Raissa Dapina apporteront vitesse et percussion. Quant aux arrières, Astoun Ndiaye, Soda Sissé, Koura Kamara, Djenebassi, Yonsian Niombula, Djouma Abdrahim et Sophie Kébé auront la lourde mission d'impulser le rythme et de maintenir la solidarité défensive. Après plusieurs semaines de préparation en France, ponctuée d'un tournoi en Croatie, les Lions semblent fin prêts. La compétition vient de démarrer et le Sénégal joue son premier match aujourd'hui face à la Hongrie. Et puis en football, à quelques jours de la 35e Coupe d'Afrique des Nations, la FIFA et la CAF ont confirmé que les joueurs internationaux pourront rejoindre leur sélection dès le 8 décembre. Les équipes devront soumettre une liste définitive de 27 joueurs au plus tard le 11 décembre, obligeant les clubs européens et africains à libérer leurs éléments à l'issue de la 15e journée de la Prime League et de Ligue 1, de la 14e en Série A et de la 13e en Bundesliga. Les sélections devront ensuite rallier le Maroc au pays hôte au moins 5 jours avant leur premier match. Un calendrier favorable pour le Sénégal. Les Lions pourraient disputer un match amical le 13 décembre au stade Abdoulaye Wade avec l'ensemble de collectifs disponibles dès le 8 décembre. Et c'est tout pour la passe des sports qui referme ce journal. Le rappel des titres. Campagne nationale des 16 jours d'activisme à Goudomp. Les acteurs sonnent la mobilisation face à la montée des violences numériques et des abus en milieu scolaire. Meilleure maîtrise du cadre juridique des ONG et prévention des financements illicites. Sédhiou a accueilli un atelier régional de renforcement des capacités des acteurs territoriaux. Vous avez suivi tous les détails. Le résumé de l'actualité sportive a complété ce journal. À la mise en onde, il y avait Sidou Keita que nous remercions infiniment. Journal présenté avec un immense plaisir par Younous Baro. Mesdames et messieurs, ne quittez pas l'écoute. Place à la version mandingue. Nous sommes Jean-Daniel Sagna, professeur de lettres anglais au SEM Goudomp Commune 2, un coordinateur départemental des clubs EVF. Très bien. Ces jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, nous avons lancé à travers tout le pays. Puis, à tel moment, nous avons œuvré dans la sensibilisation contre ces fléaux. D'abord, situation dans le département. Donc, par rapport aux violences basées sur le genre, à quel acte mouyalonko, violence mouyalonko, à quel mola, muso wala keo. Donc, violence mouyala, c'est qu'il y a verbal, à ce qu'il y a psychologie, à ce qu'il y a aussi sexuel. Parce que, deux fois, elle vole souvent et que nous n'avons ou bien il y a d'autres torturés, ou bien il y a d'autres gagné. Tout ça, on a violence. Ni na radio be mon bete ani ko tegen faran ka mol neng ka mo humilier ka menacer et nga jele autant ko no Goudomp Dian violence do so don mo yalon ko c'est des violences psychologiques parce que ni ajibe yemo la photo muta ya fa Facebook donc presque au traumatisme diala donc ñamiralo ces sortes de violences là mon ñon tele nga éviter mo la société parce que ni ajibe musoni sunguto mon manya naka do ke mo yalon ko ko ba diminale fo musati na no sita fon najele ko mun keto grossesse précoce kono ma juno ko fana mu phénomène do mu ko siara bak le dans département surtout dans école. Donc grossesse précoce najele dans nos établissements école dol bijele presque serum akatin ko mo lulu nene kono matale mo yalon ko ima sanji tannin se soto donc institution interdit donc ñamirale bi mol bento ko tole dans le département mais tel fanan ba makato bayola en tant que club EVF
ntel mu yalon kon ka jeune leader formé qui sensibiliser fu musatina no ñim phénomène face talano mo le département do parce que ni aje dinni ko kono ma junale nga jibe mu kan la karon continue no dol bijé ka problème mo sotole dol bijé le fan e ka banne parce que al organisme ma atteindre no pour ay dun soto juna donc ñamirale o fanan parole fana ñon tam ma ko la ko kan dimar sensibiliser que kacha ni tel sur la sexualité de nos enfants pour ya expliquer ya fa ko ite im azo soto ina kacha ya jibe fu musatina no asala dunia sambono ñaato sunnoro fana mo problème on fi sunnoro comme wala ya fa ñami donc phénomène mu yalon ko mol dalta kake mol ya mira traditionnel mais alors que mol médecin on les a fa molele que l'excision am fait mu yalon ko a dangereux tel pour la santé pour musoto parce que neajo ñi muso sunna parce que complication kama elle pour wuloto en même temps aussi que traumatisme o jël parce que ni ema sunna ko problème a kol kamana donc ñamirale wo phénomène ñontal nga si communauté anin mobe si nga kacha nga jibe musati nano mo le ñu phénomène mu tanga arrêter nga tala fo musati nano at complication dila sungutol la très bien merci